Salut à toi champion. Là actuellement on est en plein mois de mars et le mois de mars c'est un mois très important pour une partie des sportifs. Pourquoi? Parce que c'est le mois du ramadan. Alors oui je sais, le ramadan c'est pas uniquement important pour les sportifs, mais t'as compris, aujourd'hui on va pas parler autre chose que du foot. Et qui dit ramadan dit bien sûr polémique. Pour changer, c'est ironique au cas où. Alors déjà avant de commencer, je souhaite déjà un bon ramadan à toutes les personnes qui le font et j'espère que ça se passe très bien pour vous spirituellement et aussi physiquement. Voilà, et je vous souhaite le meilleur et on perd pas les bonnes habitudes. Si jamais la vidéo vous a plu ou que ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Bon, à moins que tu vives dans une grotte à l'autre bout du monde, j'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est que le ramadan. Bon, en soi je pourrais, ça me ferait augmenter le temps de la vidéo et pour les stats YouTube c'est top. Mais c'est pas vraiment ce que je cherche aujourd'hui. Mais bon, au cas où, je vais quand même t'expliquer en 30 secondes. Avec le ramadan, on n'a pas le droit de boire ni de manger du lever au coucher du soleil. Bon, il n'y a pas que ça, je sais, mais on va s'attarder que sur ça sur cette vidéo. Bon, le sujet de la vidéo, la petite polémique. Alors ça fait plusieurs années, mais ils l'ont réitéré cette année. La FFF, elle interdit en fait le ramadan. C'est un petit peu plus poussé que ça. En fait, la FFF, elle interdit les pauses pendant les matchs pour casser le ramadan, donc pour casser le jeûne. Bon là tu as compris, il y a deux camps qui s'opposent. Le premier camp c'est simple, c'est celui qui est pour le temps de pause pendant le match pour rompre le jeûne. Et l'autre camp, encore plus simple, c'est le contraire, sont ceux qui sont pour la FFF et qui ne veulent pas prendre de temps de pause pendant le match. Et là on va voir un petit peu les arguments des deux camps. Donc là l'argument du premier camp en fait, qui sont pour prendre le temps de pause pendant le ramadan, c'est assez simple. Ce camp là il veut pas des pauses de 45 minutes, il veut juste prendre le temps de pause comme pour une pause boisson, une pause fraîcheur pendant l'été. Voilà, d'une trentaine de secondes, juste pour manger une date ou boire de l'eau. En soi en plus cet argument il est plutôt valable, puisque pendant l'été on prend déjà une pause fraîcheur d'une trentaine de secondes pour se rafraîchir, pour s'hydrater. Donc pourquoi ne pas le prendre pendant le mois de mars pour une date ou pour boire de l'eau justement, mais pas cette fois pour la cause de la pause fraîcheur, mais pour la cause de rompre le jeûne du ramadan. On pourrait penser que ça pourrait poser problème, mais en fait pas du tout, parce qu'en fait quand on regarde nos voisins, donc par exemple les ligues anglaises, hollandaises ou allemandes, elles ont déjà intégré ce temps de pause justement pour le ramadan. C'est quelque chose qui est déjà ancré dans les ligues anglaises, allemandes ou hollandaises. Et comme on a dit, c'est pas un repas qu'on va prendre, c'est juste une pause vraiment de 30 secondes comme une pause fraîcheur. Et là on va passer à l'argument justement de l'autre camp qui ne veut pas prendre de temps de pause pendant le match. Il est simple, il se résume à une phrase, c'est que la France est un pays laïque, le football ne doit pas intégrer la religion dans sa pratique. Oui, je vous l'avais dit, ça se résume à une phrase. Après, il y a des gens qui ont essayé d'approfondir justement maladroitement cette phrase-là, en disant que si on accepte le ramadan, si on intègre la religion dans la pratique du football, on sera obligé d'intégrer toutes les pratiques de toutes les religions confondues dans la pratique du sport. Bon, là on part dans les extrêmes, mais vous savez comment ça fonctionne aujourd'hui le monde, il suffit qu'il y ait un abus pour qu'on puisse diaboliser tout le monde. En soi, cet argument de laïcité, qu'on est un pays laïque, donc la religion ne doit pas faire partie intégrante du sport, on peut l'entendre. Par contre, on est obligé de regarder ce qui se passe dans les pays voisins qui ont intégré justement cette religion dans la pratique du sport. Et là, quand je dis d'intégrer, c'est juste de 30 secondes de pause pendant le match pour rompre le jeûne. On ne fait pas n'importe quoi, bien sûr. Et ça se passe très très bien. Donc finalement, pourquoi ne pas intégrer justement juste une seule petite partie de la religion dans la pratique sportive, mais c'est pas vraiment pour cet aspect religieux, c'est plus pour cet aspect de rompre le jeûne. En soi, c'est quelque chose d'anodin, puisqu'on le fait déjà en été pour se rafraîchir. Après, cette prise de position, elle vient du fait, je pense, à cause de la peur des dérives et des abus. Je m'explique. Parce qu'en fait, quand on impose une loi, une règle, on ne peut pas nuancer la règle, on ne peut pas nuancer la loi. Elle est soit tout blanc, soit tout noir. Et comme je vous l'ai dit, si elle est tout blanc, eh bien, il pourrait y avoir des abus, et là, on va diaboliser tout le monde. Et au contraire, si on est tout noir, comme aujourd'hui, on va tout interdire. Donc c'est pour ça que cette rigueur, même si c'est qu'une pause de 30 secondes juste pour boire et pour manger une date, la prise de position, elle est vraiment extrême. C'est non. Donc la manière de penser, c'est on est un pays laïque, on va pas s'embêter à penser à toutes les règles possibles pour toutes les religions, pour quoi que ce soit. Fais du foot et ferme ta bouche. C'est tout. C'est ce que pense la FFF. Et en soi, c'est un débat assez compliqué, puisque les deux camps, finalement, les arguments sont assez compréhensibles. Et je dis bien compréhensibles, et pas qu'ils ont raison. Attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit, je dis pas que l'argument de la FFF, ils ont raison de faire ça. Je dis juste que l'argument est compréhensible. Comme je comprends parfaitement de prendre 30 secondes de pause pour manger une date ou boire un verre d'eau. On peut comprendre justement cet aspect-là, sans pour autant dire qu'ils ont raison et qu'on doit approuver ce geste-là.
Mais le comprendre déjà, c'est déjà un grand pas. Un grand pas dans le débat, hein. On n'est pas des animaux, on va pas se foutre des fourches sur la gueule pour ça. Après, malheureusement, il y aurait eu polémique dans tous les cas, puisque si la FFF aurait accepté, vous savez très bien comment ça serait passé, toutes les chaînes politiques et l'extrême droite se rempareraient du sujet, pour changer. Voilà, n'hésite pas à débattre dans les commentaires, à dire vraiment de quel côté tu es, si tu es pour justement cette intégration du temps de pause, ou contre, et donc du côté de la FFF. Ou alors si tu es neutre. Intégrer le temps de pause dans le foot pour cause du ramadan, finalement c'est un débat qui est vraiment très compliqué, assez compliqué à faire. Mais c'est pas vraiment ça le principal problème qu'il y a. En fait, à cause de ça, il y a des dérives qui se passent dans les clubs. Et là, on va parler d'une chasse aux sorcières qui se fait, qui est totalement inadmissible. Et là, c'est une dérive qui suit les règles de la FFF, et c'est pas à cause de la FFF, c'est à cause des clubs de foot, c'est cette chasse aux sorcières. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a pas mal de clubs qui vont demander à leurs joueurs quelle religion ils pratiquent, s'ils sont musulmans, oui ou non. Et suite à cela, on va pouvoir choisir s'ils vont jouer le week-end, oui ou non. Donc en fait, c'est une véritable discrimination. Puisque si les musulmans il fait le ramadan, donc il ne sera pas apte à jouer ce week-end. Et leur excuse, elle vient du fait principalement que puisque tu fais le ramadan, tu ne bois pas et tu ne manges pas de toute la journée, donc tu auras des performances moins bonnes. On va démonter cette excuse de A à Z. Alors le fait que tu sois moins performant pendant le ramadan, oui et non. Alors oui, rapidement, pourquoi ? C'est tout simplement si tu t'es pas préparé, effectivement, que tu manges pas et que tu bois pas pendant la journée et que tu enchaînes avec un match, tu seras moins performant, tu seras déshydraté avec un manque d'énergie. C'est normal. Par contre, on parle de sportifs professionnels qui ont un encadrement, et surtout que le ramadan aura des effets différents selon la personne qui le pratique. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi par exemple Karim Benzema, Sadio Mané ou Mohamed Salah font des performances exceptionnelles alors qu'ils sont en plein mois de ramadan. Normalement, ils devraient être au fond du seau, HS. Et pourquoi même Lamine Yamal actuellement, qui est encore très jeune, il est en plein mois de ramadan et il continue à avoir des bonnes perfs. Tout simplement parce que ces personnes-là, elles sont préparées, elles sont suivies. On est un sportif professionnel et pas amateur. Surtout qu'en plus, l'excuse même en amateur, c'est pas forcément valable, puisque si on est en départemental, en district, que tu puisses jeûner pendant 3 jours, que tu n'aies pas mangé pendant 3 jours, que tu n'aies bu que de l'eau pendant 5 jours, ça ne changera rien au fait que tu puisses être meilleur que ton voisin qui a fait la meilleure préparation physique du monde. Les niveaux sont tellement disparates qu'en amateur, cette excuse des religions ou de la performance à cause de la nutrition, elle n'existe pas. Après, dans le monde sportif pro, c'est la même chose, ils sont suivis personnellement. Après, à moins que le sportif il s'en bat les couilles et qu'il n'ait rien préparé du tout, et là oui il est moins performant et donc il ne devrait pas forcément jouer. Sinon pourquoi tu fais cette discrimination? Oui, parce que désolé, si tu as un bon apport nutritif, que tu as une bonne suivi nutritionnel et hydrique, que tu fasses ce jeûne pour la journée ou pour la nuit, ça revient exactement à la même chose. Et oui, on adapte les entraînements, on adapte son apport calorique et on adapte aussi ses pratiques physiques en vue du ramadan et en vue du match. Et pour preuve, aujourd'hui Lamine Yamal, mais pour son ramadan, il a été suivi personnellement par le FC Barcelone, pour justement qu'il n'y ait pas de diminution de performance et qu'il soit au top le jour du match pendant le ramadan. Donc vous voyez que c'est absolument possible, et qu'on a vu avec les exemples des grandes stars, Karim Benzema, Sadio Mané et Mohamed Salah, ils font le ramadan, ils sont suivis personnellement, donc leur perf explose même pendant le ramadan. Surtout qu'en plus, le ramadan et même la religion en général, et là on parle de toutes les religions du monde, moi je trouve qu'elles sont quand même assez importantes dans la vie personnelle d'une personne. Le joueur il va être en meilleur état psychologique. Pourquoi? Parce qu'il va apporter la paix et la méditation dans sa pratique. Dans la religion, il y a tout un aspect spirituel, et pendant le ramadan en particulier. Et cet aspect spirituel va pouvoir améliorer justement la psychologie, la manière de penser, et donc la performance physique du joueur sur le terrain. Parce que le mental va jouer sur les sensations, donc il va se sentir mieux dans sa peau, plus fort, plus rapide, plus important. Donc au final, comme on voit, il n'y a vraiment aucune excuse dans le fait qu'on va faire vraiment cette chasse aux sorcières. Parce que comme on a vu, pour l'aspect justement des performances à cause de la déshydratation et du manque d'énergie, c'est pas forcément vrai. Parce que si on est bien suivi avec un bon préparateur physique ou un bon nutritionniste, eh bien on n'a pas forcément de baisse de performance le jour du match. Encore moins de blessures, ça a été prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas de corrélation entre le ramadan et les blessures sportives, donc ça on peut l'enlever. Et au contraire, le ramadan ou même les religions en général peuvent apporter un plus psychologique, vraiment une paix, une méditation et donc une meilleure sensation personnelle sur le terrain. Après, la seule chose qui a été prouvée, et là c'est normal quand on rentre dans un jeûne qui dure un mois, c'est que la dernière semaine, là on peut noter justement une baisse de performance. Oui, mais uniquement la dernière semaine. Mais si on s'est préparé en amont justement pour le ramadan, eh bien il n'y a aucune différence physique les premiers jours des matchs, ni les premières semaines. C'est uniquement la dernière semaine qu'il y aura une baisse significative. Si on s'est bien préparé, bien sûr, et si on est bien suivi, parce que si on fait n'importe quoi, là oui, malheureusement, on est en jeûne toute la journée, le jour du match,
enfin au moment du match, on sera en déficit. Que finalement, dire que tu ne peux pas jouer parce que tu es musulman et donc que tu pratiques le ramadan, donc tu seras moins performant, c'est pas une excuse valable. Surtout qu'en plus, c'est quelque chose que tu as décidé toi en amont et qu'on a vu bien sûr que c'était pas forcément vrai. Et oui, dans ce cas-là, tu le fais jouer et si jamais il n'est pas bon sur le terrain, tu le fais sortir. C'est toi le coach. Mais tu ne peux pas décider en amont, selon tes propres pensées, que vu qu'il fait le ramadan, il sera moins performant, donc il ne joue pas. Ou alors tu peux sortir la carte de l'incompétence. Mais oui, tu n'es pas compétent, tu ne sais pas que finalement le ramadan, ça ne fait pas baisser les performances si tu es bien préparé, si tu es bien suivi. Donc si tu n'as pas envie justement que ton joueur soit suivi et qu'il soit bien préparé, c'est parce que tu es incompétent. Tu es quand même coach d'une équipe et tu es là justement pour que l'équipe gagne et qu'elle soit dans les meilleures conditions. Donc si tes meilleurs joueurs font le ramadan et que tu ne les fais pas jouer justement parce que tu penses qu'ils ne sont pas en forme, parce que tu n'as pas voulu les accompagner dans cette démarche-là, c'est que tu es raciste ou incompétent. Parce que quand on est coach, on doit prendre vraiment en compte tous les aspects psychologiques de chaque personne. On ne considère pas le groupe comme un groupe, on considère le groupe comme une entité où chaque individu est différent. Et oui, tu dois adapter ton discours selon chaque personne à qui tu parles. Et donc les performances physiques aussi. Tes entraînements doivent être adaptés selon le groupe de personnes que tu as. Si tu as plus de personnes qui font le ramadan, tu adaptes les horaires d'entraînement, comme ça se passe en Angleterre avec certains joueurs. Les horaires d'entraînement sont adaptés justement par rapport au groupe que l'on a. Si le groupe fait le ramadan, dans ce cas-là, les horaires d'entraînement seront différents, l'intensité sera différente. Pourquoi? Parce qu'on adapte notre discours selon le type de profil que l'on a en face de nous. Mais si tu ne le fais pas parce que tu estimes que tu t'en fous, que ce n'est pas ton travail, c'est que tu es incompétent et que tu n'es pas un bon coach. Et au contraire, si tu estimes qu'il est musulman donc il ne doit pas jouer parce qu'il est moins performant, c'est l'incompétence et racine. Bien sûr, c'est une forme de discrimination parce que tu avais toutes les cartes en main justement pour le faire jouer. Voilà, donc autant pour le premier sujet, il y aurait pu y avoir un débat et on ne peut pas vraiment savoir de quel côté on se trouve. C'est 50-50 je trouve en France actuellement. Mais par contre, pour le second débat, il n'y a absolument pas de photo. C'est absolument anormal et inadmissible qu'il se passe ce genre de choses dans les clubs, que ce soit amateur ou professionnel. Bon, c'est déjà la fin de ce vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer. Je crois un petit peu de temps parce que le second sujet, j'ai un petit peu parlé. J'espère que le sujet t'aura plu et n'hésite pas à me dire dans les commentaires justement ce que tu en penses. Moi, j'estime qu'il était vraiment très important de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rester justement silencieux ou aveugle à ce qui se passe en France et toujours lutter contre toute forme de discrimination. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.